Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce tournoi Black Ball Master ici aux Herbiers. Donc c'est le 4e tournoi national et donc je suis en compagnie de Sabria Brunet, membre de l'équipe de France féminine. Bonjour Sabria. Bonjour, bonjour à tous et à tous. Et ben, ravi d'être là avec vous pour vous présenter cette demi-finale. Voilà, donc ça va être deux joueurs du même club, de la même équipe et également deux personnes qui font partie de l'équipe de France. Donc on les présente plus, hein. C'est des habitués des demi-finales, des phases finales. Donc d'un côté Christophe Lambert et de l'autre Roger Dumortier. Donc tous les deux membres du club de Jouer les Tours. Et donc Sabria qui est avec nous, qui est triple championne du monde, 7 fois championne d'Europe. Donc un peu de bouteille quand même. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Habituée aux grands événements également. Bah, ça nous annonce une demi-finale explosive, hein, je pense. De très bons joueurs, deux attaquants, ça va vraiment, je pense, être un beau match. Ouais, ouais. Sachant, il y a une petite particularité, c'est que a priori Roger a des problèmes de dos depuis le début du week-end. Ah, Donc ça peut le gêner dans certaines phases de jeu. On va voir s'il va pouvoir faire abstraction de cette petite gêne. Donc Christophe qui vient de... Enfin, les deux joueurs viennent d'effectuer le tirage à la bande et c'est Christophe qui va ouvrir les hostilités. Donc on rappelle le format de jeu. C'est premier arrivé à 7, meilleur des 15 manches. Casse alternée, chaque joueur pourra casser chacun son tour. Voilà, première casse, ça a bien ouvert mais pas d'empoche. compliqué la casse qui reste toujours aléatoire, hein, même si on maîtrise bien le geste et le mouvement pour casser. Voilà, malheureusement c'est le seul coup, on va dire, un peu dans le billard qu'on ne maîtrise pas à 100%. On n'est pas sûr d'empocher systématiquement et c'est ce qui fait aussi la beauté du jeu, c'est qu'on n'a jamais les mêmes tables. Tout à fait. Peu importe qu'on casse toujours de la même manière, on a toujours un jeu différent. Et là, la table n'est pas simple pour Roger, hein, parce qu'il est quasiment obligé de partir sur les rouges. Et on voit que les deux rouges là en dessous sa queue de billard, elles sont bloquées par une jaune. Donc il va falloir qu'il aille débloquer son problème. Il va pouvoir aller se replacer là tout de suite. Maintenant, oui. Ouais. En jouant le long jet de bande et en essayant de revenir avec cette bande sur la bande opposée. Il va falloir être mesure, hein, par contre. Et puis il va falloir avoir le bon angle sur Tout à fait. la prochaine rouge pour pouvoir décaler rouge et jaune là qui sont un petit peu collés. Mais c'est déjà une table assez dure, hein, pour rentrer dans un match de demi-finale. Voilà, donc Non. déjà c'est raté. Il n'a pas réussi à éviter la jaune. C'était pas simple en même temps, mais le problème c'est que là, pour aller chercher les deux rouges maintenant, ça c'est compliqué. Je Ouais, pense ouais. qu'il va la jouer maintenant pour en sortir au moins une et Mmh. rester derrière la jaune Ouais, pour mettre il faut Christophe en qu'il... difficulté. Ouais, parce que c'est la table jaune maintenant est vraiment très très belle. Mm. Il faut surtout pas rendre la main facilement. Voilà, c'est ça. Alors attention, est-ce que la jaune en bas, là, sur le Finesse. couple de deux, là, qui sont collés l'une à l'autre, est-ce qu'il y en a celle qui est plus basse, est-ce qu'elle passerait pas dans la poche en bas? Est-ce qu'il les voit d'ailleurs? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il voit celle à côté de la noire.
Non, non, mais il va choisir une autre option. Voilà. Il n'est pas obligé de prendre de risques. Hein. Voilà, il va bloquer ici. Parfait. Il s'est mis en mode attente hein, quand même. Ouais. Mais le coup est parfait parce qu'il Oui. bloque vraiment Roger. Donc là, pour Roger, la difficulté, ça va être de trouver soit un bon coup de défense pour essayer de faire évoluer son jeu tout en bloquant Christophe, ou alors Il va coller. il va la débloquer. Voilà, et là, clairement, il a pris l'option de laisser Christophe attaquer, en espérant qu'il n'aille pas au bout. Parce que là, il va certainement faire le bille sur bille sur la jaune qu'il a joué avant, là, qu'il avait mise dans la poche. Ouais, je pense que là, il est parti. Hein. Ouais, et puis il n'y a pas tellement de difficultés. Hein. La vraie difficulté, c'est de se placer sur les deux. Il y en a une qui passe, oui, exact. Voilà, mais ça va être pour se replacer sur la deuxième. Il faut qu'il essaye de trouver la bonne replace pour pouvoir enchaîner sur les deux éventuellement. Mais bon, clairement, connaissant Christophe, il y a peu de chances qu'il aille pas au bout. Voilà. Il enlève la difficulté tout de suite. La replace est parfaite là. Il peut soit prendre l'option du milieu, soit tout de suite éliminer une des deux. Ouais, je pense qu'il avait un petit angle pour jouer les deux billes à coller. Il aurait poussé la jaune un peu plus vers la noire. Ouais, et puis celle qu'il vient de jouer, elle était légèrement du côté haut de la table. Ça lui demandait un effort supplémentaire pour revenir la jouer plus tard. Donc c'était pas plus mal de l'éliminer tout de suite. Là, il s'est mis parfaitement bien. Voilà. Comme je vous disais, éliminer les deux. Donc là, il va faire un léger recul avec la blanche hein, pour pouvoir enchaîner sur la jaune après qui est proche de la poche en bas. Voilà, il a décidé de couler. Il avait l'angle parfait pour le faire. Parfait. Allez, dernière jaune pour se placer sur la noire. Et ouverture du score de Christophe Lambert qui mène 1-0. Clairement, l'avantage était pour lui. Hein. La table était vraiment compliquée pour Roger. Hein. Il avait puis pas il a laissé l'occasion aussi. Et Christophe, comme d'habitude, en a profité. Hein. Ça reste un attaquant pur. Dès qu'il voit une ouverture. C'est ça. Il va forcément la tenter. Il n'aime pas trop rendre les mains. Tout à fait. Casse à Roger. Qui lui va certainement casser deuxième bille. Hein. Vous allez pouvoir le voir certainement. En règle générale, Christophe Lambert lui casse sur la bille de tête, la première rouge. Et Roger, lui, il se met la blanche sur le côté, près d'une bande. Et il va casser sur la jaune, la deuxième bille du paquet, du triangle. Ça, c'est une casse qu'il a beaucoup travaillé. Hein. De plus en plus de joueurs utilisent cette casse parce qu'il y a une meilleure maîtrise de la blanche.
Et oui, je m'y suis mise Ah, aussi. et ben voilà, On nous a fait mentir. il suffit de parler de ça, parce qu'il y a très très peu de chances. Mais là, on a pu voir que la blanche, elle est revenue vers l'arrière de la table. En règle générale, quand on casse sur cette deuxième bille, on essaye de revenir à l'équerre pour que la blanche repénètre dans le paquet. Donc là, il a juste pas tout à fait bien visé la bille jaune, il l'a prise un peu trop pleine. Même limite rétro bande effet, on dirait un petit peu. Ouais, Parce qu'elle a pris direct la bande et milieu de poche, hein. ouais. Et là, Christophe qui a vraiment une très très belle table, peu importe la couleur, un petit peu plus sur les jaunes, je pense, en enlevant la rouge qui est proche de jaune-noir, peut-être éventuellement, je pense. Ouais, il va le faire tout de suite. Ouais, ça libère le milieu de table. Et comme ça, il pourra prendre l'option des jaunes avec plus aucune bille un petit peu encerclée. Placer la noire peut-être. Non, il Voilà. fait de rentrer la rouge. Voilà, il élimine. Après, il va enchaîner. Et donc là, comme Roger a empoché la blanche, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les règles, Christophe avait un tir libre, c'est-à-dire qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait sur le premier tir. Donc on a pu voir qu'il a empoché une rouge. Et sur le second, il était obligé de confirmer une couleur, que ce soit les rouges ou les jaunes. Il avait encore le choix. Donc là, il a pris l'option de partir sur les jaunes. Et les deux joueurs ont aussi une petite contrainte de temps. Alors on sait qu'ils ont 1h50 de match pour arriver à 7. Et si jamais aucun des deux joueurs n'a réussi à se départager au bout de cette 1h50, ces 1h50, et bien c'est le joueur qui aura le plus de manches qui l'emportera. Et ils ont également 45 secondes par coup pour jouer. Donc il faut réfléchir assez rapidement. Et là, Christophe qui s'est mis un petit angle sur la jaune au milieu. Donc il va peut-être changer son schéma. Il aurait voulu remonter un peu plus. Il va revenir avec la bande. Il s'est bien remis dans le sens de la marche. Maintenant, il va falloir qu'il se replace parfaitement. Il faut vraiment qu'il arrive à passer à côté de la rouge. Il a deux choix. Soit il revient le longer de bande, soit il essaye d'écarter un peu pour passer à côté. Couler peut-être sur la bande aussi. Voilà. Alors, il s'est bien placé sur les deux jaunes, mais il a deux angles complètement... entre les deux. Ouais. Alors, il va pouvoir, je pense, utiliser la noire pour s'arrêter et jouer la diagonale derrière. Il rapproche un peu, voilà. Ouais, et puis là, voilà, là il est bien. Est-ce qu'il va utiliser rétro-bande ou juste la tombée? Voilà, au moins, quand il y a un choix entre ces deux coups-là, en général, on préfère envoyer le coup parce qu'on ne trempe pas. Voilà, c'est ça. Jouer mesure, c'est autre chose. Voilà. Et bien, belle entrée de match pour Christophe. La blanche, ça pardonne pas souvent à la casse avec le niveau de jeu de ces deux joueurs. Ouais, et puis quand les tables sont bien aérées, quand il n'y a vraiment pas de difficulté, il y a très peu de ratés à ce niveau-là. C'est des joueurs qui sont justement très appliqués sur des tables dites faciles. C'est là où ils font la différence avec les joueurs un peu plus faibles, c'est-à-dire que les joueurs un peu plus faibles ont tendance à rater quelques billes, pas forcément très dures, mais voilà, les petites difficultés que s'est mis Christophe sur cette table-là, il sait les gérer.
Mm. Et plus le niveau du joueur est un peu plus faible et ces petites difficultés deviennent des grosses difficultés. Tout à fait, parce que au fur et à mesure, c'est vrai que la difficulté s'amplifie sur des replaces, 1 mm, 1 cm. Après, Exactement. ça va super vite. Pour se récupérer, il faut avoir une grosse palette technique. Et donc 2-0 pour Christophe. À lui la casse pour cette troisième manche. Est-ce qu'il va pocher? Encore une belle casse bien ouverte. Voilà, c'est poché. C'est poché. Très belle table encore. Tout à fait. Alors là, ça va vraiment être à lui d'analyser la table pour savoir quelle couleur il va prendre. Parce que les deux jeux sont pas mal. Petite préférence pour les jaunes encore. Mais après, c'est vraiment à lui d'analyser. Là, il a 1 minute 30 derrière la casse hein, pour réfléchir, pour savoir dans quel ordre il va essayer d'enchaîner les billes. Ouais, le problème du jeu de rouge, c'est pour attaquer la première. Elle est facile, mais au niveau de la replace, pour le reste, elle est compliquée. Ouais, et il y a le petit groupe de 3 qui est à gérer, même s'il n'y a pas de difficulté s'il est bien placé. Les jaunes, il a peut-être un angle sur celle qui est sur la ligne, voilà, celle-ci là qui va jouer. Il peut peut-être pas redescendre sur l'autre. Ouais, donc il est obligé de partir vers le bas de table pour revenir chercher cette dernière jaune qui est toute seule en haut. Puis il va falloir aussi se débarrasser des deux jaunes qui sont à côté de la poche, la rouge au milieu. Alors j'ai peut-être trouvé la Bec, solution. Ouais, je pense qu'il va enchaîner là sur la jaune proche de la rouge pour empocher en bas. Et ensuite il va faire le bec avec la rouge. Peut-être. Pour libérer au moins la poche du milieu. Ouais, c'est ça. Et tout en essayant de se replacer. Oh non, même pas. Il prend pas de risque. En fait, il est parfait hein, pour faire les diagonales. Il va faire la diagonale. Reculer légèrement la blanche. La remettre à peu près à l'endroit où elle est maintenant. Et comme ça, il va pouvoir aller chercher. Il s'en est peut-être mis un tout petit peu trop quand même. Parce que là, il va aller chercher la bille en haut. Ouais, puis faut mais il a beaucoup d'angles. Hein. Ouais, un petit rétro quand même. Il va falloir qu'il freine sa blanche. Hein. Risque d'empoche de la blanche aussi. Non. Ah, il est pas. Non, parfait. Ça va, il a un petit angle qui va lui permettre de ressortir. Ouais. Il peut même, s'il se sent bien, faire rétro sur la bande. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. Voilà, il a claqué. Ouais. Voilà, maintenant il va faire un recul pour jouer la noire en bas, à droite. Voilà, c'est parfait, hein, encore une fois. Belle exécution. Et ça va faire 3-0, dont 2 sèches. Pas facile. C'est là où pour Roger il faut rester focus. Parce que c'est très très dur hein, quand on est mené comme ça. Quand on ne joue pas. C'est frustrant. C'est ça. Il faut mentalement, faut savoir gérer ces temps morts là. Où on n'a pas l'occasion de s'exprimer. Il va falloir faire attention à la blanche, hein, pas 2 fois. C'est ça aussi l'essentiel à la casse, c'est vraiment important et ça fait la différence. Hein. Et oui, parce que quand on maîtrise sa casse, si on a la chance d'empocher et d'avoir de bien maîtriser sa blanche,
on a l'opportunité de choisir le meilleur jeu. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment un gros avantage. On a bien vu Christophe sur la partie d'avant. Il a fait une très grosse casse. Il a bien maîtrisé sa blanche et derrière, il a pu fermer la table sans laisser jouer son adversaire. On voit d'ailleurs que Roger prend son temps. Il va s'appliquer au maximum. Et voilà. T'as vu la différence avec la blanche, elle est revenue dans le paquet. Là, il l'a bien exécuté. Par contre, la casse, voilà, il n'a pas... Au niveau de la bille d'attaque, ça va être compliqué. Hein. On peut attaquer une jaune en diagonale. Et, la rouge, je pense pas qu'elle passe au fond. Non. Peut-être la rouge qui est collée, où il y a les deux rouges toutes seules. Peut-être qu'elle doit passer. C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, une table... Après, au milieu, est-ce qu'il peut pas pocher la rouge avec la jaune? En tapant la jaune, tu veux dire, voilà, avec un peu de rétro et venir... Ouais, c'est... Éventuellement. Ça pourra le faire. Il faut avoir une bille de rappel derrière, hein, parce que s'il fait ça, il libère aussi la table jaune. Hein. Non, bah, je pense qu'elle passe au fond. Alors, on va voir. Le choix des jaunes, voilà. Voilà, déjà... Je pense qu'il va faire le doublé, non? Ah non. Il peut peut-être débloquer, hein, là maintenant, en fait, en faisant bille sur bille. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup d'aller débloquer ou si cette jaune passe à la poche du feu, enfin en haut. Il a plusieurs possibilités là, parce qu'il peut empocher en bas et aller chercher tout de suite celle qui a la bande. Là, c'est... Il peut le faire, il a de l'angle, oui. Ouais. Voilà, parfait. Ouais, il est vraiment parfait ce coup, hein, parce que le dosage... Alors maintenant, il faut vraiment s'appliquer sur toutes les dominantes. Alors les dominantes, c'est mettre la blanche sur un certain angle pour pouvoir enchaîner sur la bille d'après. Là, il va venir certainement... Est-ce qu'elle passe direct sans toucher? Ouais, c'est bon. Voilà, la replace la plus importante, c'est celle-là. Parce qu'il va avec la bille qui est au milieu, il va devoir enchaîner sur les trois autres. Donc il va falloir qu'il se place vraiment très très bien avec celle-ci. Est-ce que ça va suffire pour descendre? Je pense qu'il a l'angle. Oui, parfait, ouais. Il va finir avec celle du milieu. Alors on a l'impression que la noire elle est assez dure, mais finalement elle est pas si dure que ça dans la poche du milieu. Hein. Voilà, c'est parfait. Voilà, maintenant il faut qu'il revienne bien, soit en plein sur la rouge, qui est un peu plus loin que la bande là, soit revenir entre les deux, soit carrément sortir. C'est ce qu'il est en train de regarder. Ouais, bien joué, bien joué. Et là, il va certainement mettre un gros latéral à droite pour revenir vers la noire. Alors, vous voyez, tape en bas à droite. Nature. Même pas, il a été nature. Il a fait l'angle. En tout cas, très bien joué, hein, parce que quand on a vu la casse... c'était pas facile. Hein. Ouais. C'était compliqué. C'est le coup de la débloque qui a fait le reste. Ah oui, il était vraiment parfait. Ouais. Et il ouvre son compteur. Hein, voilà, donc, comme quoi il a su garder la tête froide et rester dans le match. Une belle réponse. Oui, parce qu'hormis cette première partie, il n'avait pas joué. Hein, première partie où c'était très dur. Là, c'était pas cadeau non plus, mais il s'en est très très bien sorti. Il fait vraiment les très bons coups. Donc il réduit le score à 3 manches à 1.
fait pour l'instant un joli match. 4 parties, il y a déjà eu 3 sèches. sèches. Allez, 5e manche. Christophe Lambert à la casse. Très belle casse explosive, maîtrise de la blanche aussi. Ouais, et j'ai l'impression Et qu'il a un jeu encore une fois très beau jeu. Jaune vert. encore. C'est très belle casse. Et j'ai l'impression qu'il a changé un petit peu sa casse. Avant, il avait beaucoup d'amplitude. Et j'ai l'impression qu'il a raccourci un peu son geste pour avoir un meilleur impact. Il faudrait que je lui pose la question. Beau jeu de John, hein, Ouais. je pense. Juste une petite difficulté, peut-être à la jaune en haut pour revenir. Et la noire aussi qui Voilà, est la pas, noire qui passe dans qui les est bien poches. entourée. Ouais. Ouais. Disons que la replace la plus simple pour la noire, c'est... Tout de suite. Ah voilà, il va tout de suite sur la jaune. Alors, est-ce qu'il s'est mis de l'angle? Est-ce qu'il s'est mis de l'angle pour ressortir? Je pense que c'est un peu juste. Ouais, je pense aussi. Il n'est pas satisfait à 100% de son coup là. Après, voilà, il est capable de rattraper. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la faculté qu'il Choisis a. de claquer. Rétro, voilà. Et là, C'est il pas s'est mal. remis parfait. Et là, je pense que dans son schéma de jeu, il va finir avec la noire poche, ouais, milieu à droite. Ouais, que des replaces automatiques au final. C'est vrai Ouais. que vu comme ça paraît très simple. Ah ben, avec le coup qu'il a fait juste avant où il s'est mis parfait, ça devient plus simple, c'est clair. Mais il fallait se mettre là. Non, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, quand on voit un tel jeu, des replaces assez parfaites comme ça, on se dit, bon, bah finalement, ça a C'est l'air pas si super dur. simple. Mais non. Ouais, c'est des années de maîtrise. Des années d'entraînement. Et là, on voit Christophe qui augmente le rythme. Quand il mène comme ça et quand les tables sont pour lui, il accélère le jeu. C'est sa grande force, le rythme comme ça qui commence à s'intensifier au fur et à mesure des parties gagnées. Et voilà, c'est ça. Il n'y avait vraiment pas de difficulté. Il a su se rendre la table le plus simple possible. Bravo. Très affûté. Il mène 4-1. « 4-1, 3 sèches de Christophe quand même. Et c'est pareil, on ne peut pas vraiment s'en vouloir. Roger, une manche prise. La seule qu'il avait à prendre. Voilà, tout à fait, quand il a pu montrer un peu son jeu. Et la différence avec Christophe, c'est la casse. Là, clairement... la blanche, elle a fait mal. Ouais. Le fait qu'il ait tombé la blanche... derrière, des casses pas forcément simples pour Roger. Donc un petit peu plus de travail. Ça demande aussi de l'énergie quand on doit travailler comme ça sur des tables compliquées. Allez, on va voir cette casse deuxième bille. Est-ce qu'il va réitérer la même casse que sur la partie d'avant? C'est bien parti. Voilà, c'est bien parti déjà. Voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où cette blanche prend bien la bande et revient dans le paquet,
En règle générale, hormis sur la partie d'avant où on a pu voir que la table était vraiment un peu fermée et il a réussi à aller au bout, là on voit une table très 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 ouverte. Encore les jaunes, hein. Euh, Pas trop le choix, on est poussé à prendre les jaunes avec la première bille d'attaque. oui, oui. Quand même deux difficultés, deux billes un peu proches de la bande. Ouais, surtout celle qui est poche du milieu là. Alors il aura l'option de la jouer en bande. En bande, ouais, je pense que... Parce qu'il y a une rouge qui peut l'arrêter aussi. Pour pouvoir enchaîner sur les deux du bas. À voir comment il va gérer son parcours. Là déjà il va redescendre. Ah, elle passerait milieu peut-être? Pas sur ce billard. Non, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est Non, non. assez compliqué, même si on joue oui. mesure à chaque fois. Sur ce billard, les poches du milieu, quand on est très très proche des bandes, c'est vraiment trop dur. S'il doit la jouer, il la jouera dans une poche du fond. S'il veut pas la jouer en bande, hein, il la jouera dans une poche du fond. Mais je pense clairement qu'il va se placer sur la bande, ouais. là voilà, sur le prochain coup. Comme je le disais, un peu, voilà, comme ça. Parce que, comme je le dis, il y a la rouge en plus qui va arrêter la trajectoire de la blanche, donc il va pouvoir maîtriser aussi ce côté-là. Ça va le sécuriser. Voilà, il prend son temps, il sait que c'est le coup de la gagne sur cette manche-là. Hein. Parfait. Par contre, pour s'arrêter sur la rouge, ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'il va falloir doser là. Un peu trop reculé. Il a l'option d'aller sur l'autre bille, mais bon, ça va être c'est un peu compliqué la ou tâche. Forcer un petit peu plus pour ressortir au cas où. Oui, je pense qu'il va avoir besoin d'un peu de réussite. Après, il peut mettre un peu de latéral aussi à droite pour contourner toutes les billes. On va voir comment il peut... Oh non, non, au final, non, c'était bon. Il était vraiment parfait. Voilà, le coup de la gagne, comme je disais, c'était la bande. Hein. C'était bien se placer sur celle-ci pour pouvoir enchaîner sur les deux autres. Il a fait le plus dur. Voilà, maintenant il faut finir le travail. Voilà, il faut s'appliquer sur les dernières billes, c'est toujours les plus importantes. C'est ça. À l'angle parfait en plus, Ouais, puis il n'a pas besoin de forcer, c'est les replaces naturelles. Là, il a juste à empocher la jaune. La blanche va aller taper la bande et remonter naturellement vers la noire pour pouvoir enchaîner, je pense, poche du milieu, certainement. Selon la puissance qu'il va mettre. Oh là 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 là, le raté. Et là, c'est un kick, tu penses? Là, franchement, j'ai pas l'impression que ça soit un kick. Hein. Mais il a l'air de dire que c'est un kick, mais... Voilà, nettoyage de la blanche, ouais, je sais pas. Alors, un kick, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est... En fait, il faut savoir qu'à force de jouer, il y a des poussières qui s'emmagasinent sur les billes et ça fait un petit peu d'électricité statique entre les deux billes quand il y a un contact et surtout à une certaine vitesse de blanche. C'est-à-dire que quand on joue pas franchement, on joue entre deux. On dirait qu'il a retenu son coup d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que je te dis que je suis pas certain qu'il y ait eu vraiment un kick. J'ai l'impression qu'il n'a pas joué la bille. Il n'a pas joué comme il sait le faire d'habitude. En général, il rentre dans les billes. Donc, et puis là, c'est... J'ai envie de dire que si Christophe arrive à rentrer la première, parce que c'est la première bille qui va être la plus dure. Hein. Voilà, et d'ailleurs, il a pris l'extension. Hein, comme on a 45 secondes par coup. Milieu tout de suite? Non, il va jouer en haut, mais il prend vraiment son temps. Il a pris l'extension pour vraiment être à fond sur le coup qu'il va jouer. Alors, est-ce qu'il va défendre? Est-ce qu'il attaque? Il fait attaque-défense aussi. Là. Non, il y va. Oui, c'est ça. Pour qu'il ait pris son temps. Ah, celle-ci, elle va faire mal, je pense.
Là, sans le vouloir, je pense que cette bille, elle va coûter très très cher. Ouais, clairement. Parce que Clairement. 4-2 et 5-1, c'est pas du tout la même chose. Et puis Christophe, ça y est, là, Ah bah là, il est parti, hein. oui, oui. Il y a quand même une petite difficulté, hein, quand même à enlever. Oui, mais la rouge qui est proche de la jaune, là, finalement, il Tout faut à bien fait. se placer dessus, hein, mais sachant qu'il a deux rouges, on va dire sur la même ligne. Oui, On voit les rouges et la noire sont toutes sur la même ligne. C'est des configurations de jeu qui sont assez difficiles à gérer parce que faut réussir à trouver les bons angles pour aller chercher la bille suivante. je pense qu'il y en a une des deux qui va jouer en bande. Ça va vraiment dépendre du coup là La maintenant. replace, Ouais, voilà. parce que là, il va essayer de forcer un peu pour redescendre sur celle qui est à gauche. Et ça va vraiment dépendre de l'angle qu'il va avoir sur sa bille d'après. Alors, je pense que là, ouais, l'option bande. Ouh, bille ratée, il s'est relevé. C'est pareil. Petite La faute même chose. technique. La même chose. Il s'est relevé avant même que la bille Oui, soit quasiment incroyable. partie. Je connais ce défaut. Je connais ce défaut. On l'a tous un peu eu, mais c'est vrai qu'il faut gommer C'est difficile, c'est très difficile, ouais. hein. Et voilà pourquoi il faut le gommer. Parce que ça, c'est pas une bille dure. Ah non, pas du C'est tout. clairement pas une bille Pas dure du tout. à ce niveau-là. Mais c'est presque impardonnable. Et je pense qu'il Surtout, s'en veut. Hein. Il s'en veut, il s'en pardon. veut, oui. Mais Ah ouais. surtout, avec le spectacle, entre guillemets, qu'on a vu avant, c'est Ah vrai ouais, qu'on s'y attend pas. c'est ça. Il était déjà Oui, dans sa tête sur la bande. oui. Il avait déjà enchaîné sur la prochaine bille. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure de Roger. Il faut finir le travail. Quand on a fait les coups durs, eh ben, il faut conclure. C'est là où le mental rentre en action, hein. C'est vrai que ça fait une grosse différence. Ça donne une bulle d'air à Roger, là, hein, justement. Ah ben clairement, il se voyait pas revoir la table. Hein. Oui. Il se voyait être mené 5-1 et il n'y avait rien à dire. Hein. C'était une grosse erreur de sa part. Et tant mieux pour lui, Christophe n'a pas saisi l'opportunité de vraiment creuser l'écart, hein, qui était déjà conséquent. Ça relance un petit peu, 2-4. Alors on va voir si ça a sorti Christophe de sa dynamique. Ouais, donc sans le vouloir aussi. Ah ouais. Et puis la casse, on va voir la casse. Il a eu deux très belles casses à suivre quand il a cassé. Et le fait d'avoir ce petit côté négatif là, d'avoir Oui. raté cette bille, est-ce que souvent la casse suit quand on est positif, ça va de l'avant? Bah non, Et il a c'est pas mal, hein. toujours une très belle casse. C'est Ouais, vraiment ouais. pas mal. Donc Bah, c'est vrai que des fois, quand on rate une bille, ça reste dans la tête. Et puis après, c'est compliqué de... mais on se crispe un petit peu. Oui. Et du coup, la casse est plus du tout pareil. Et même le jeu, je dirais pas que la casse, hein, le jeu derrière, Mais il se refuse à toi quelque part. voilà. Mais bon, là, ça nous a fait mentir encore une fois. Ouais, mais tant Parce qu'il y a une mieux très pour belle lui casse. parce que Très beau jeu jaune. là vraiment il a une très belle casse aujourd'hui. Hein. Alors il va certainement partir sur les jaunes, hein, mais ça il n'y a quasiment pas de doute. Et voilà, il a fait le schéma mental, donc il va enchaîner là. Juste là, avoir le bon angle pour ressortir après. Voilà, un petit angle, voilà. Voilà, et ces billes-là, il les affectionne. Hein. Les longées de bande un peu Un petit claquées peu claqué, voilà. pour Un peu de ressortir. spectacle. Et voilà, juste comme il faut ressortir la blanche. Et voilà, c'est parfait encore. Hein.
Normalement, tout devrait bien se passer. Là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Il va vouloir décaler peut-être un peu l'autre jaune. Voilà, Voilà, donc pour garder bien la blanche et surtout s'offrir un périmètre de replace un peu plus voilà. important. Puis là, il a deux choix. Il peut faire le tour, il peut jouer dans la poche opposée. Il peut essayer de se placer tout de suite sur l'autre jaune pour enchaîner. Il a vraiment toutes Il les fait le tour. possibilités. Ah, il accroche un peu quand même. Heureusement, il y a celle du milieu. Ouais, c'est pour ça, je disais, Mm, quand il peut se mm. replacer, Il en avait un peu de faisant le marge. tour, il pouvait se placer au milieu des deux. Donc il avait vraiment le choix derrière. Souvent, hein, on voit les joueurs se placer au milieu de deux billes pour avoir le maximum de Oui, possibilités oui. pour pouvoir enchaîner. Et là, la noire, poche du milieu, pas de souci. Voilà, là c'est la replace. Petit rétro. Comment il va gérer trop de bandes ou alors Oh. couler max effet. Et il hésite hein, parce qu'il y a la rouge Mm. qui le gêne un petit peu. La rouge qui est près de la bande. Prends Donc son temps hein, sur cette bille. ouais. Je pense que sa première option, il était parti pour mettre un effet pour la jouer dans l'autre poche. Et là, du coup, il va faire le tour en deux bandes. Je pense. Voilà, comme ça. Alors qu'à la base, il était parti dans l'autre Mm. sens. C'est pour ça qu'il s'est relevé, je D'accord. pense. Voilà, Christophe encore sur une sèche, hein, derrière sa casse. Ça a l'air bien parti. Oui, Et il ouais, est dedans. 5-2. Donc cette petite bille ratée ne l'a pas pollué, j'ai envie de dire. Bon, les années d'expérience ont fait que je pense qu'il s'est pallié à ça et il sait reprendre ses esprits même après une grosse erreur de sa part. Parce que pour lui, c'est vrai que c'est une grosse erreur. Hein. Rater Ah, des billes comme ça, puis c'est pas de lui. oui, oui, puis surtout à ce niveau, il le sait très bien parce que il a été dans le cas de figure inverse où il est mené et Mm. son adversaire fait une grosse erreur pour prendre le large. Et lui, il adore ce genre de Voilà, tout à fait, situation c'est ce que j'allais dire. parce que la moindre erreur de la personne qui est censée gagner, et ben lui, il va la sanctionner. C'est Et, encore plus beau, c'est encore plus beau d'être mené au score et de gagner un match comme ça. et de C'est ce savoir qu'il aime. rebondir, ouais, ouais, C'est ce qu'il aime, c'est c'est les tout à émotions que fait. ça procure à l'intérieur aussi. C'est vrai que Donc il sait qu'il faut pas laisser trop jouer les adversaires. Hein. Il sait très bien que lui est capable d'aller chercher des victoires comme ça, mais Roger en est capable aussi. Hein. oui, il l'a fait à plusieurs reprises d'ailleurs. Ouais, Hein. Ils ont l'habitude de se rencontrer et de faire des gros matchs. tout à fait. Alors, une table intéressante. Table intéressante. Donc Roger a cassé, n'a pas empoché. Et la bille d'attaque, certainement la jaune au milieu, hein, parce que sinon c'est une diagonale en rouge. Rouge, ouais, aussi. Donc quelle couleur va-t-il choisir? Rouge, je pense. Et dedans. Ouais. Alors, est-ce qu'il tente la bande? Il y a quand même du travail hein, sur Ouais, cette ouais, table. c'est Les pour deux ça billes aller que chercher à côté de la noire, la rouge coller bande. ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est pas évident, évident. Mais il aime ça. Il aime ça quand il faut trouver des solutions sur des tables un peu difficiles. Il a le talent pour le faire aussi. Est-ce que cette rouge passe aussi, celle qui est collée à la jaune là près de la noire, est-ce qu'elle passe dans la poche en bas? Parce Ça que me dans ce cas-là, il paraît. n'a pas besoin de décaler si cette bille passe. Mais là, est-ce qu'il a langue pour aller chercher? Voilà, déjà, il a enlevé un problème. La jaune qui. Ah,
peut jouer milieu et puis après avec l'angle aller décaler, mais c'est vraiment compliqué, aléatoire. Alors là, il est parfaitement placé pour la bande. Donc, si la rouge qui est collée à la jaune passe, je pense que l'option de la bande, c'est tout de suite. Il va décoller en même temps? Non, non, elle doit passer, ouais. Ouais, tu as raison, elle passe. Ouf. Est-ce qu'elle passe vraiment? Il n'a pas l'air très très satisfait. Alors, je pense qu'elle passe, mais il s'est pas mis le bon angle. Parce qu'il voulait sortir l'autre en même temps. C'est-à-dire venir plus près de la jaune qui est à côté de la blanche. Oui, oui. Avoir un angle sortant pour sortir la rouge en même temps. Il va Donc falloir là, essayer de décaler la jaune peut-être pour pouvoir aller jouer l'autre rouge dans la poche. En bas à droite. Ouais, après il y a l'option, mais ça c'est très dur à faire. Je sais pas s'il va la prendre. C'est couler max. Non, même pas. Non, même pas. ouais, il prend l'option de la replace. Et là, il peut venir décaler un peu la noire ou la rouge. Il faut qu'il décale une des deux pour que, que ça passe derrière. Il aura la bille poche du milieu pour le rappel. C'est maintenant. Oh, magnifique, les deux. Les deux en même temps. Est-ce qu'il y en a eu assez? Apparemment non. J'ai l'impression qu'il fait la grimace. Apparemment non. Moi je la vois passer. Hein. Après... Alors on va voir. Il regarde. Ah, il peut la jouer au milieu, non, elle ne doit pas passer. Elle passe pas hein, parce qu'il est en train de regarder pour se replacer ouais, poche du milieu. Il doit manquer un centimètre, oui. C'est dommage hein, parce que le coup il était parfait. Bah, les deux en même temps. Ouais, il avait fait ce qu'il fallait. Alors ça rajoute une difficulté, mais c'est quand même lui qui joue. Alors est-ce qu'il a assez encore? Je pense qu'il est un tout petit peu court. Ouais, il va jouer dans l'autre poche. Ouais, voilà, il va être obligé d'avancer un peu avec la blanche. Allez, bille très importante là. Jouer mesure et puis voilà. Un petit peu en haut. Alors, non, il a l'air de jouer rétro. Non. Juste ce qu'il faut. Angle, voilà. Oh, parfait. Et très belle table encore de Christophe là. Hein. Celle-là, il fallait aller la chercher. Hein. Oui. Comme tout à l'heure pour Roger, hein, c'était la bande. Hein. La bande a tout fait. Très bien replacé sur la bande. Vraiment très solide, hein, Christophe, hein, parce que là, cette partie-là, elle est vraiment très très bien jouée. Un raté, une bille ratée dans le match. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment un beau match, Christophe, encore une fois. Hein. Ah, et puis il laisse pas souffler. Hein. Il laisse pas souffler. Et puis après, on a notre ami Roger qui est vraiment à la casse. C'est ça, à ce niveau-là, la casse est trop importante. Il faut pas... Enfin, faut pas. Malheureusement, c'est comme on disait au tout début, c'est un coup un peu aléatoire. Hein. Il faut éviter de laisser la main hein, derrière la casse. Hein. Quand on a le choix de choisir le jeu, c'est toujours un avantage. Hein. Et là, ça commence à faire beaucoup. Une blanche, l'empochage à la casse. C'est vrai que c'est dur. Hein. C'est dur. Et Christophe étant très fort, il ferme les tables, il rend pas la main en plus. Donc là, il mène 6-2. Donc casse à Christophe en plus. Donc tout est possible. Il a fait... donc il y a 8 parties, il a fait 4 casses, 4 grosses casses. C'est ça aussi qui est frustrant. C'est... Ouais. Alors, c'est encore une belle casse. Hein. Encore une belle casse. Disons qu'on a une table fermable. Il a poché, c'est vrai qu'il a un petit avantage. Alors, encore sur les jaunes, je dirais. Hein. Les jaunes sont en forme. C'est ça, ce soir. Hein.
Est-ce qu'il va réitérer la partie d'avant? Il en est capable, hein. En plus, il est en confiance, en forme, c'est possible. Il y a deux difficultés. Le longé de bande, là, la jaune près de la ligne de casse, et les trois billes en bas, là, la rouge et les deux jaunes. Aïe. Il va falloir bien se placer ou décaler la rouge pour pouvoir bien enchaîner sur ces deux-là. Donc la première difficulté, il va aller la Ah non, même pas. Il va chercher. chercher tout de suite. Tac. Oh Ah, là voilà. là. Ah, ça se passe pas si bien que ça. Disons qu'il peut pas enchaîner sur une des deux. Du coup, ça rend le coup là plus difficile, hein. Mais par contre, pour sa décharge, même s'il doit rendre la main, j'aimerais pas être rouge. Parce Ça, que c'est là, sûr. à mon avis, il va attaquer le longé de bande tout en haut. Justement, la difficulté qu'il y avait. Et Non, même pas, il va carrément défendre là pour. bloquer la poche, oui, tout à Ouais, fait ouais. aussi. Ouais. C'est vrai que les billes Mais il rouges. laisse une bille attaquable. Donc on sait que laisser une bille à Roger, Il sait faire, il sait faire. Il peut aller ah, chercher, hein. il sait, comme tu dis, il sait faire. Ça reste dur hein, parce qu'il est mené 6-2. Hein. C'est ça aussi. Christophe il mise aussi un peu là-dessus, hein, il mise sur la pression et sur la tension qu'il a mis hein, sur les épaules de son adversaire. Et puis depuis qu'il a raté la bille, il n'a pas rejoué du coup. Non, 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 non. Donc c'est là où c'est difficile. Mais on peut y croire. Il est capable de se relancer un peu dans Comme on ce dit, match. tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais là, il va falloir aller chercher. Hein. Là, il a peut-être l'angle là, pour empocher milieu et puis essayer de décaler les deux rouges. Ouais, il va falloir forcer au milieu. Oh, il passe à Non, côté en ouais, plus. ouais. Alors là, Non, pas de- là, par contre, Alors là, c'est à devenu partir un du peu moment où il compliqué, hein. passe à côté, Ouais. il maîtrise pas sa blanche du coup, donc là, il est plus maître de ce qui se passe. Là, il se retrouve vraiment en grosse difficulté. Va falloir essayer de trouver quelque chose pour bloquer le jeu, mais bon. Essayer d'avoir une poche ou. Ouais, il va peut-être essayer de bloquer celle qui est en longée Ouais. de bande avec cette rouge là, la mettre devant. Non, Ouais, même il pas. continue. Même pas, il va. Oh, Ah, dommage. c'est pas trop mal, mais. Alors, est-ce que Christophe passe sur la bille tout en bas? Parce que je pense que c'est la seule qui peut attaquer. J'aurais tendance à dire oui. Hein. Oui, moi aussi, ouais. Je pense qu'il passe à côté de la noire. Et en jouant cette bille là, en plus, il pourrait se placer sur le longé de bande. Allez, c'est parti, on va voir. Il a l'air de mettre beaucoup d'effets. Ah, il a freiné Ouais, un peu. il la Ah, il freine. va dans les rouges. Oh, incroyable. Mais il laisse pas grand chose, à moins que ça passe Milieu. bah, milieu ou alors peut-être Au fond. envoyer la noire vers la rouge. Ça peut être une option. Parce que ça pourrait faire une difficulté supplémentaire pour les jaunes. Ça sortirait une rouge, voilà, comme ça. Et peut-être qu'il a la possibilité de faire bille sur bille. Donc rouge, noir et tomber la rouge dans la poche. C'est vraiment dur là, hein, C'est quand dur. même. C'est dur, mais c'est de l'attaque-défense. Disons que le but, c'est déjà d'envoyer la noire Oui, c'est du. là-bas. Pour pas qu'elle soit empochable trop Parce qu'il est facilement. vraiment proche aussi de la bille, c'est ça qui Ouais. est pas facile aussi, parce que la visée est restreinte du coup. Et il est obligé d'envoyer un petit peu fort, parce qu'il est obligé de faire une bande après le contact. Et voilà, il fera pas de bande. Non. Il fera pas de bande. C'était dur, c'était super dur. Oui, donc ça c'est un petit point de règlement hein, pour les gens qui nous suivent. Hein. C'est en fait quand on joue une bille, soit on l'empoche, soit il faut qu'il y ait une bille, peu importe laquelle, que ça soit votre propre groupe de couleurs, le groupe de couleurs adverse, ou la blanche, ou la noire, fasse une bande après avoir touché
sa propre bille. Donc là, Roger, il a joué une rouge, mais aucune bille n'a été touchée une bande. Donc ce qui fait faute. Et donc Christophe se retrouve avec un tir libre. Donc, comme je l'ai expliqué au début du match, le tir libre, c'est, il peut faire vraiment tout ce qu'il veut, y compris ce qu'il vient de faire, empocher une bille de l'adversaire. Voilà, et maintenant, une fois que ce tir libre est fait, il est obligé de repartir sur son groupe de couleurs et il n'a plus le droit à l'erreur. La bille du match, c'est celle-ci. Voilà, Et elle est parfait. parfaitement visée. Hein. C'est pas des billes très faciles, ça. Surtout Il se quand régale. ouais, surtout quand il faut mettre un peu d'effet. Voilà, il a vraiment la manche de gagne au bout de la queue de billard. C'est vraiment dommage pour Roger d'avoir fait faute parce que c'était le coup à jouer et puis ça aurait mis au moins une petite difficulté en plus sur la table. Oui, ben oui, cette noire aurait été plus difficile à aller chercher. Hein. Il restait toujours l'option de la bande ou du doublé, mais bon, c'est vrai que ça aurait pu pimenter un peu cette partie. Mais là, c'est vrai qu'en faisant faute, dur. Mm. Oula, il est bien revenu. Ça a Mais roulé. bon, il est Mais quand bon. même très bien. Je pense que la noire de la gagne comme ça pour Christophe, Oui. Après ce qu'on a vu depuis le début du match, ça devrait être. je pense que l'affaire est faite. Voilà. Bravo Christophe. Un Ouais, bravo. très beau match de Christophe. Ouais. Vraiment une qualité de jeu. Bah, comme on le connaît, hein, on sait qu'il est capable de jouer comme ça. Hein, Une erreur. c'est ça. Une erreur. Vraiment une bille ratée. Il doit être vraiment frustré, Roger, de ne pas avoir pu jouer. Au final, de s'exprimer sur la table, ça a été compliqué. Et même quand il revoyait la table, C'était dur. toujours dans Très de dur, mauvaises très dur. conditions. Ouais. Ouais, très dur. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Samria d'avoir participé. Avec plaisir, merci à vous. Et puis bah voilà, on se retrouve un peu plus tard. Hein. Donc on a un Christophe Lambert qui sera en finale de ce Black Ball Master des Herbiers. Au revoir à tous Au revoir. et vive le billard!